Bonjour. Dans cette image du plan Martini, nous voyons une présentation inattendue de grandes places, c'est-à-dire d'un espace ouvert qui se trouve au dehors des fortifications de Fribourg, un espace vert, une grande pelouse avec quelques bâtiments anciens. Aujourd'hui, la situation est différente. On a encore très visible la ville ancienne et la nouvelle expansion de Fribourg qui a embrassé le site des grandes places et qui se trouve alors au centre d'un système qui met en connexion la ville ancienne avec la ville moderne, avec l'ensemble des transformations stratégiques qui aujourd'hui les caractérisent, et aussi avec une connexion pour nous très importante entre la haute ville et le bas de la ville. De l'autre côté, nous avons dans Saint-Pouin la possibilité du système végétal de pénétrer à l'intérieur de la ville. C'est une chose qu'on a aussi dans les points de l'espace domino et que nous présentons à l'intérieur de notre projet. C'est-à-dire que pour nous, les sites représentent aussi une possibilité de mettre en discussion la dualité qui aujourd'hui existe, cet équilibre entre un espace minéral qui se trouve au nord et un espace végétal de la pelouse qui se trouve au sud. Le projet alors veut réfléchir sur ce terme en définant avant tout des bords nouveaux pour les grandes places, c'est-à-dire de définir une ampleur et une grandeur nouvelles qui vont de façade à façade à travers la réalisation aussi d'un nouveau bâtiment et avec un nouveau système de parcours et un nouveau dessin de l'espace en général. Le projet propose aussi de travailler sur l'existant plutôt que travailler par ajout, en travaillant, en déplaçant, en modifiant l'existant, avec par exemple l'ouverture de vitrines qui aujourd'hui bordent et animent l'espace public et qui aujourd'hui sont presque aveugles vers l'espace des grandes places, à travers aussi l'ouverture, l'expansion du système végétal qui va embrasser l'ancien bâtiment de la maison du tir et qui pénètre à l'intérieur de la ville jusqu'au fond, jusqu'à la poste, jusqu'à l'espace du temple et encore dans l'esplanade jossifère vers la gare, enseignant aussi aux transformations futures, à l'arborisation de la place de la gare dans les projets futurs de la ville. Et on a dit que on a travaillé surtout en déplaçant des éléments, en proposant, et ce sont les choses sur lesquelles nous voudrions discuter aujourd'hui avec vous, en commençant aussi du déplacement de restaurant Gemelli, que nous proposons de déplacer à l'intérieur de l'ancienne maison du Tir. C'est une proposition qui, selon nous, peut apporter une plus-value, soit à l'espace public, à la fluidité de l'espace public, soit à l'activité du restaurant qui peuvent être accueillis dans les bâtiments les plus anciens, les plus peut-être significatifs de cet espace. C'est une proposition qui, selon nous, peut porter une négociation peut-être entre pouvoir public et propriétaires privés. Autre chose était le déplacement de la fontaine existante de Jean Tinguely, que nous pensons réaffecter à l'intérieur de la place que la ville a dédiée à Jean Tinguely, en substitution de la verrière qui aujourd'hui met en connexion le dessus et le dessous de la ville, à travers un autre déplacement de cet élément à côté et avec un nouveau système d'entrée à côté du bâtiment existant de Fribourg-Centre. Encore, l'entrée qui aujourd'hui se trouve à côté du manoir pourrait être déplacée à l'intérieur de cet élément en librant alors l'allée des grandes places comme axe de connexion entre le bas et les hauts du site du projet. Ensuite encore, l'ensemble des sorties qui se trouvent ici
peuvent elles aussi être déplacées et réorganisées à l'intérieur d'un élément unique, un seul élément, dans une clarté plus évidente du système. Et encore, les sorties dont on a parlé dans la présentation précédente, ça on doit le vérifier, elles pourraient aussi être rentrées à l'intérieur dans des scènes qui donnent de l'unité et de la cohérence à l'espace dans sa totalité. Cela nous permet alors de fluidifier l'espace, de retrouver des connexions directes de l'allée des grandes places qui ne terminent plus dans un cul-de-sac, dans la morille, mais peut se développer à travers un système de passerelles vers les bas de la ville, mais aussi de finir un parcours annulaire qui permet aux personnes de se promener tout autour de l'espace, de vivre cet espace, et en retrouvant aussi la perméabilité à travers le théâtre, sont les éléments qui aujourd'hui ferment cette ouverture. Et retrouver aussi les vues proches à l'intérieur de l'espace, mais aussi des vues lointaines qui s'ouvrent vers les paysages, à travers l'éclaircissement de la végétation, à travers des petits balcons positionnés le long du talus, la vue à travers le théâtre, mais aussi le visuel et les rapports entre le monde souterrain et la ville en surface, à travers une approche que nous avons liée aussi au thème de la mémoire, c'est-à-dire de retrouver une partie des tracés anciens, de les rendre le plus possible visibles, vivibles par le peuple, par la personne, qui peuvent retrouver une partie de leur identité, de l'identité de la ville. Le résultat, c'est alors un dessin qui veut donner de l'unité, de la cohérence à l'ensemble de l'espace, qui le fait à travers les tissages de surfaces vertes, de surfaces minérales, et à travers des éléments qui mettent en connexion tous les sous-espaces qui composent les sites, en particulier l'allée des grandes places, qui se développe vers le fond du site et se développe aussi vers l'esplanade de Jossifère et vers la gare. L'espace central, alors, est l'espace retrouvé des grandes places, un espace unique. Nous cherchons de supérer la dualité qui aujourd'hui existe entre le parking et la pelouse, en pensant plutôt à un espace tout à fait piéton, où on peut penser bien sûr à la présence de cases de stationnement pour l'autobus, pour les autos, mais ce qui pour nous est important est de considérer le fait qu'aujourd'hui ces sites, pour la proximité de la gare, pour l'ensemble du réseau de bus et pour la présence d'un grand nombre de cases de stationnement souterraines, peut permettre de retrouver tout cet espace à l'usage piéton. Avec ce déplacement dont on a parlé, en retrouvant cette perméabilité à travers les théâtres, à travers un espace qui pourrait aussi accueillir à l'extérieur des événements liés à l'activité des théâtres, et à travers le déplacement à l'intérieur d'un dessin plus cohérent de l'ensemble des sorties qui donnent connexion avec le parking souterrain. On a aussi cherché à retrouver une limite plus cohérente en regardant un peu les images historiques pour définir de façon plus claire les limites, les bords de la place au sud. Le résultat pour nous est un espace qui voudrait être comme ça, c'est-à-dire un espace ouvert qui va de façade à façade avec le nouveau volume, qui embrasse le bâtiment de l'ancienne maison de tir, qui se développe vers l'esplanade Jossifère et qui s'ouvre vers les paysages à travers l'éclaircissement de la végétation. De l'autre côté, l'espace du temple aussi veut donner de l'unité à tout cet ensemble à travers
peu d'éléments avec une structure très claire au niveau des rapports entre les éléments, en déplaçant les kiosques existants, en donnant plus de continuité entre l'espace public et les parvis de l'église, en préservant aussi l'intimité de cet espace. Le résultat, pour nous, pourrait être un espace plus fluide, où on peut bien sûr raisonner sur un rapport différent du socle de l'Église avec l'espace qui l'entoure, donc donner plus de perméabilité à ce point. Mais une chose très importante était aussi le fait d'arriver avec la végétation jusqu'à cet espace en individuant l'accès à la poste et en continuant idéalement vers les arborisations de la place de la gare. On a dit que le fond de l'allée des Grandes Places ne veut plus être un cul-de-sac, mais un espace de transition, d'arrive, où arrive l'ensemble des parcours qui va continuer dans les passerelles qui s'insèrent et qui pénètrent à l'intérieur du talus. Nous avons pensé que cet espace aussi, cet espace de passerelle, pourrait être une promenade des arts. À l'intérieur du talus, on imagine de positionner des installations sonores, visuelles, qui accompagnent le mouvement de personnes qui peut changer le long du temps, avec un petit pavillon placé au fond du talus. L'image du point de rencontre est une image qui veut s'ouvrir vers la ville ancienne, vers la cathédrale en particulier, et valoriser les points de rencontre entre l'allée des Grandes Places, entre ce cheminement qui arrive de l'Hotel et qui va continuer vers les passerelles au fond du talus. Passerelles, alors, sont imaginées comme des éléments très légers qui pénètrent à l'intérieur de la végétation, qui permet aux personnes finalement de vivre les talus, de vivre cet espace, et qui aussi veut retrouver à travers ce balcon un rapport avec le panorama, avec les Préalpes, mais aussi avec la ville ancienne. Voilà. Enfin, le point central du projet était la place de Jean Tinguely et les espaces autour du théâtre. Nous avons imaginé que les tracés des anciennes fortifications pouvaient nous donner des indications pour le dessin de la pavimentation, mais elles pouvaient aussi conquérir une nouvelle tridimensionnalité. C'est-à-dire qu'on a imaginé deux patios avec des caractéristiques différentes, un patio vert et un patio où nous pensons de repositionner la fontaine dédiée à Josifère, par Jean Tinguely. C'est-à-dire qu'au niveau des galeries commerçantes, c'est un espace qui pénètre à l'intérieur. Au niveau des galeries commerçantes, nous retrouvons un espace qui pourrait être dédié aux activités archéologiques, à l'exposition liée à la ville, à l'histoire de la ville, mais aussi pour des expositions temporaires. Mais le but est celui de retrouver ces rapports entre la ville souterraine et la ville en surface. En effet, la fontaine ici est visible depuis point de vue et elle devient le centre de gravité de tous ces espaces. En donnant à la sculpture, elle aussi, une importance très forte à l'intérieur du projet. Mais en pensant aussi que aujourd'hui, les rapports entre le bas, et le dessus et le dessous est impossible. Les deux espaces s'ignorent, surtout parce qu'il n'y a pas une liaison directe, ouverte entre les deux. Et pour nous, cela pourrait donner un nouveau rapport entre cet espace. Enfin, à l'extérieur, on peut retrouver cette image, la place reste libre, la présence de la fontaine dédiée à Josifère, elle est une présence qu'on peut écouter avant de voir, c'est-à-dire qu'on peut écouter l'eau qui tombe, non?
Et donc c'est une perception différente de la fontaine aussi. Et la façade du théâtre aussi peut être animée par des images qui donnent, qui peut animer les heures nocturnes de la ville. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas présenté toute l'équipe. Ah oui, j'avais la présentation, pardon. Moi, je suis Francisco Fusaro, je suis Monsieur Franco Mancuso, professeur de l'Université UAV de Venise, urbaniste, Marco Montagnini, architecte, et Enrique Pessoa, paysagiste. Et après, on a Pino Castagna. Et puis, on a dans notre équipe aussi, qui a travaillé avec nous, un sculpteur, Pino Castagna, et une historienne de l'architecture, Madame Miotti, qui aujourd'hui ne peuvent pas être ici.